vous allez bien. De cette nouvelle vidéo, elle va consister à vous montrer comment créer une chaîne YouTube et configurer la chaîne YouTube. Pour si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, premièrement, pour créer une chaîne YouTube, c'est très facile. Lorsque vous allez vous connecter par exemple à Google, vous allez voir juste à côté, juste ici, vous allez venir à côté quelque part ici. Et vous allez voir, si vous êtes déjà par exemple connecté ou bien vous n'avez pas encore par exemple saisi le mail, vous allez saisir le mail que vous utilisez par exemple. Le mail plus le mot de passe. Donc c'est très simple, le mail que tu as l'habitude d'utiliser et autres, voilà. Tu vas venir juste à côté ici et tu vas le saisir automatiquement. Donc une fois que tu vas finir de le saisir, automatiquement, tu vas maintenant pouvoir ouvrir ta chaîne YouTube. Donc tu vas cliquer juste dessus, tu vas faire clic dessus. Et automatiquement ici, tu vas voir chaîne YouTube. Voilà, donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement appuyer sur votre chaîne. Donc tu appuies. Et automatiquement, tu vas être redirigé maintenant sur l'interface de YouTube qui va te permettre maintenant de configurer chaque élément de la plateforme. Donc ici, vous voyez que j'ai créé un mail pour vous expliquer comment cela fonctionne du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc le mail a été créé juste pour vous expliquer. Donc ici, vous avez l'accueil. Donc l'accueil ici, vous voyez que importer une vidéo pour commencer. Donc ici, je n'ai pas envoyé de vidéo. Il n'y a rien, la page elle est vierge, il n'y a rien. Donc si je voulais par exemple envoyer une vidéo, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre en ligne une vidéo. Donc une fois que j'appuie, automatiquement, une nouvelle page va apparaître pour me dire que, par exemple, je vais couper, excusez, je vais actualiser, voilà. Une nouvelle page va apparaître juste pour me dire que je vais par exemple envoyer une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comment cela va fonctionner? Une fois que je vais appuyer sur importer une vidéo, automatiquement tu seras redirigé ici. Et maintenant tu vas sélectionner par exemple la vidéo que tu veux envoyer depuis ton ordinateur. Donc tu vas appuyer juste ici et maintenant tu vas partir chercher la vidéo en question depuis l'ordinateur. Voilà. Donc je vais fermer. Donc c'est la première étape que je vous montre. Voilà. Donc on va se retourner juste sur l'accueil avant de venir sur cette partie. Voilà. Pour que je vous explique étape par étape chaque élément. Donc je vais venir sur votre chaîne, on va revenir sur accueil. Ici, on aura les vidéos, c'est-à-dire toutes les vidéos que par exemple vous allez poster et autres. Vous allez avoir toutes ces vidéos juste ici, dans cette partie-là. Ici, vous allez du moins avoir des playlists. C'est-à-dire, ici, vous voyez qu'on a dans la partie vidéo. Donc ici, on a chaîne. Cette chaîne ne contient aucune vidéo parce que je n'ai pas posté. C'est une chaîne que j'ai créée pour juste vous expliquer ce tutoriel. Ici, vous avez des playlists. Donc, pour toutes les personnes, par exemple, qui vont créer des playlists, les playlists vont vous permettre de pouvoir ranger, c'est-à-dire vos vidéos. Et moi, je vous conseille de créer des playlists. Donc, on va faire tous ces éléments-là dans ce tutoriel qui est vraiment hyper complet. Où je vais vous expliquer tous les détails de lui jusqu'à la fin. Donc, ici, vous allez voir que lorsqu'on va passer dans la playlist, ici, on n'a pas réalisé de playlist parce qu'on n'a pas encore créé quelque chose. Voilà. Ici, seulement, je pense qu'on a une playlist et la playlist est privée ici. Cette playlist, ce n'est pas une playlist que, par exemple, j'ai créée. C'est une playlist que, par exemple, j'ai fait l'esprit de liker une vidéo et automatiquement, la playlist est créée pour dire que toutes les vidéos qui sont automatiquement dans cette playlist sont des vidéos que cette chaîne a aimées. Voilà. Donc ici, vous avez la chaîne. Cette chaîne ne présente aucune autre chaîne. Donc ici, vous pouvez présenter d'autres chaînes lorsque vous créez, par exemple, la chaîne en question. Ici, vous avez à propos, la partie à propos. Donc la partie à propos, vous allez avoir par exemple les statistiques de la chaîne et autres, voilà. Donc on va revenir maintenant dans une partie qui est vraiment très importante au niveau de la création d'une chaîne. On va se diriger automatiquement dans la partie personnaliser la chaîne. Donc c'est une partie qui est hyper importante, donc je vais cliquer dessus. Donc on va patienter jusqu'à ce que la connexion puisse par exemple charger pour que vous puissiez par exemple comprendre cette partie-là. La partie personnalisée, c'est une partie que je vous conseille vraiment parce que grâce à cette partie, vous allez personnaliser vraiment votre chaîne. Donc, premièrement, lorsqu'on est dans la partie personnalisée, vous avez disposition. Et dans disposition, vous avez vidéo mise en avant. Ajoutez une vidéo à afficher en haut de la page d'accueil de votre chaîne. Donc, vous pouvez ajouter une vidéo que vous allez afficher en haut au niveau de la page d'accueil de votre chaîne. La bande annonce de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas encore abonnés. Donc la bande annonce, c'est quoi? De quoi parle votre chaîne? Par exemple, lorsque vous allez créer une chaîne, de quoi vous allez par exemple parler de votre chaîne? Donc vous pouvez créer une petite vidéo par exemple de 2 minutes, de 3 minutes, ça dépend de vous.
que vous allez insérer sur cette partie. Voilà, vous allez juste insérer la vidéo ici, vous allez ajouter automatiquement. Si vous avez la vidéo, même si vous avez déjà uploadé la vidéo sur votre chaîne, automatiquement vous allez voir que la vidéo sera quelque part ici et vous allez sélectionner, hop, et automatiquement cette vidéo sera juste ajoutée au niveau de la bonne annonce. De telle sorte que toutes les personnes qui vont venir par exemple s'abonner, qui vont par exemple tomber sur la chaîne, verront cette vidéo automatiquement. Voilà. On dit sélectionner votre vidéo, sélectionner une vidéo pour les abonnés. Donc vous pouvez sélectionner des vidéos pour les abonnés. Donc si ça se passe de la même manière, vous allez venir juste ici par exemple, sélectionner. Et si vous avez par exemple déjà envoyé des vidéos, vous allez sélectionner ces vidéos, vous allez les cocher, vous allez appuyer OK par exemple, qui n'est pas ici. Et automatiquement ces vidéos sélectionnées vont se trouver ici pour vos abonnés. On dit section sélectionnée. Donc vous pouvez sélectionner des sections, sélectionner des vidéos juste ici. On dit personnaliser la page d'accueil de votre chaîne en y ajoutant jusqu'à 12 sections. Vous pouvez ajouter des sections, soit des vidéos populaires. Actuellement, la vidéo que vous allez regarder, par exemple, vous êtes actuellement en direct. Vous allez par exemple diffuser des directs, des vidéos terminées et autres, des playlists et autres. Vous pouvez sélectionner ces éléments-là et vous allez les placer automatiquement juste ici. Des abonnements. Vous pouvez placer aussi des abonnements au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc ici, c'est la chose que vous devez vraiment comprendre sur cette partie de disposition. Le branding. Le branding, c'est quoi? Ici, vous devez positionner une photo de couverture de votre chaîne. C'est-à-dire, lorsque moi j'arrive par exemple sur votre chaîne, on doit avoir une photo de couverture. Donc par exemple, je vais venir ici sur ma seconde, l'une de mes chaînes, ma seconde chaîne, la photo de couverture, c'est-à-dire la photo d'accueil même. Les stratégies pour bâtir ton influence sur Internet. Voilà, donc vous voyez, une fois que quelqu'un tombe sur cette chaîne, il comprend déjà l'idée de la chaîne. Voilà, il a déjà l'idée de la chaîne web marketing. Voilà, il a déjà de quoi parle la chaîne. Donc voilà, je vais me retenir juste ici. Donc c'est cette image que vous devez juste insérer ici. Donc là, je vais réaliser cette image dans une autre vidéo où on va utiliser par exemple comme je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ici, on vous donne la résolution de l'image et aussi la taille. L'image ne doit pas dépasser 4 mégas. Vous comprenez? Donc excusez-moi, je me suis trompé, excusez-moi. Cette photo ici, ce n'est pas la photo que je vous ai montrée juste ici, mais c'est plutôt cette photo qui se trouve juste là. Voilà, c'est plutôt cette photo. Regardez votre photo de profil, la photo de profil de votre chaîne. Voilà, donc voilà, c'était juste une petite erreur de ma part. Donc voilà, on va revenir juste ici. Donc ici, vous avez votre photo de profil. Ici, vous avez la bannière. Donc la bannière, vous voyez la partie rouge qui se trouve ici. La bannière, c'est cette partie maintenant. La bannière, c'est celle-là. L'image que vous voyez sur ma chaîne qui se trouve juste là. Et sur la bannière, vous allez écrire quelque chose. Ou bien vous allez mettre un texte qui définit votre chaîne YouTube. Comme je le disais au début, les stratégies pour bâtir ton influence sur Internet. Donc, une fois que quelqu'un clique sur ma chaîne et qu'il veut regarder de quoi parle un peu ma chaîne, il va comprendre automatiquement ici de quoi parle automatiquement la chaîne. Voilà, donc je mets Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et autres. Comme je ne peux pas tout ajouter ces éléments ici, donc je mets carrément par exemple ces 3 éléments juste pour les positionner juste là. Et voilà. Donc la bannière, c'est cette partie. Donc on vous donne la taille de la bannière 6 mégas, qui ne doit pas dépasser 6 mégas. Et l'échelle, je peux dire l'échelle de l'image, l'affichage au moins 2048 multiplié par 1152. Donc tu dois rester dans l'intervalle qui se trouve ici. Voilà. Donc lorsque tu vas venir créer ta photo de profil, lorsque tu vas finir créer ta bannière, automatiquement tu vas les importer pour les ajouter juste là. Ici vous avez le filigrane. Le filigrane, c'est quelque chose qui va vous permettre, lorsque vous êtes en train de réaliser, par exemple, regardez la vidéo d'un youtubeur par exemple, je vais venir juste ici, par exemple, je vais mettre YouTube, voilà, par exemple, on va juste patienter au niveau du filigrane, par exemple, ici c'est l'une de mes vidéos, je vais juste appuyer dessus et je vais mettre en pause, par exemple, voilà, je coupe le son et vous allez voir le filigrane, c'est ça, vous voyez juste ici. De telle sorte qu'une personne peut passer par là pour s'abonner directement. C'est-à-dire la personne n'est pas obligée de venir juste ici, par exemple s'abonner et activer la cloche. Il peut passer par cette petite partie-là et s'abonner directement. Donc on va revenir par exemple sur notre chaîne par exemple. Ici. Voilà, je cherche. Donc voilà, le filigrane apparaîtra sur vos vidéos dans l'angle
inférieur droit. Donc c'est cette petite chose que je vous ai montré juste ici, par exemple, l'exemple juste là. Donc ici, vous allez créer un et vous allez le positionner juste ici. Vous voyez que là, la personne peut s'abonner directement à la chaîne. Donc cette personne n'est pas obligée, je me répète encore, cette personne n'est pas obligée de venir cliquer sur abonner et automatiquement la cloche de notification. Voilà, donc on va continuer avec l'explication de notre chaîne. Voilà, donc une fois que tu finis de faire tous ces éléments-là, tu vas enregistrer automatiquement. Voilà. Information générale de la chaîne. Donc vous allez donner l'information de votre chaîne. Par exemple, de quoi parle la chaîne. Vous allez faire une description de la chaîne juste ici. Vous avez l'URL de la chaîne. Vous pouvez ajouter des liens. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter le lien de votre page Facebook, par exemple. Si vous voulez ajouter le lien de votre page Facebook, vous pouvez faire hop. Automatiquement, vous allez mettre le nom de votre page Facebook et vous allez ajouter le lien de votre page Facebook. Une fois que vous allez terminer cela, vous allez faire seulement enregistrer. Enregistrer au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, vous voyez ici, on dit lien sur la bannière, on dit ce lien du moins que vous allez par exemple ajouter ici, ce lien va être automatiquement sur la bannière. C'est-à-dire, lorsque je viens juste là, par exemple, lorsque je viens ici, ces liens que vous allez ajouter, vous allez les retrouver juste ici, à quelque part là. Vous allez retrouver tous ces liens ici. Voilà. Donc, par exemple, on va poursuivre. Donc, moi, je ne vais pas acheter des liens. Vous pouvez acheter aussi, par exemple, vous pouvez acheter votre adresse email, de sorte que si vous avez un client qui veut vous contacter, il peut vous écrire directement à partir de l'adresse email. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre dans l'information générale. Donc, moi, je vais supprimer. Hop, je ne fais rien. Je fais que vous expliquer. Voilà, donc maintenant, ici, vous avez le tableau de bord. On va venir par exemple sur le tableau de bord. Supprimer la notification. Ok, par exemple. Ici, vous avez le tableau de bord. Donc, vous allez créer. Nous sommes toujours dans personnaliser. On va venir automatiquement dans le tableau de bord. Le tableau de bord va vous permettre de voir presque toutes les informations de votre chaîne. Ici, vous avez le tableau de bord. Si vous avez par exemple importé une vidéo, vous allez retrouver cette vidéo juste ici, par exemple. Vous allez, attendez, je vais venir ici comme exemple. Par exemple, je vais venir juste là. Par exemple, je vais venir dans paramètres. Bon, la connexion met un peu de temps, c'est pas grave, on va continuer l'explication. Par exemple, si vous avez envoyé une vidéo, toutes les vidéos que vous allez envoyer ou autres, vous allez retrouver ces vidéos juste ici. Vous allez avoir un élément juste en bas, on va mettre plus, nous, pour cliquer sur l'élément pour avoir toutes les vidéos, mais de manière générale, vous allez avoir la vidéo juste là. Si vous avez posté une vidéo aujourd'hui, vous allez avoir la vidéo plus les performances de la vidéo. Juste cette partie, vous avez les statistiques de la chaîne, résumé, les vues, les vidéos les plus regardées, vous allez retrouver tous ces éléments ici. Idées sélectionnées pour vous, donc vous pouvez sélectionner des idées. Il y a des idées que YouTube va sélectionner pour vous diriger automatiquement sur eux-mêmes les plateformes de leur côté et voir ces éléments juste en question. Ici, vous avez les contenus. Ici, vous allez avoir vos contenus que vous avez uploadés sur votre chaîne. C'est-à-dire vos vidéos, vous allez avoir tous ces éléments ici. Ici, vous avez par exemple les playlists. Donc ici, vous voyez qu'au départ, on n'a pas créé de playlists. Donc si tu veux créer par exemple une playlist, tu vas cliquer sur playlist, tu vas mettre ici nouvelle playlist. Et par exemple, tu vas mettre tuto. Je prends un exemple tuto. Par exemple, si tu veux que ta playlist soit publique ou privée, tu mets public. Si tu veux privé, tu vas mettre passer en privé. Si tu veux non répertorié, tu vas mettre par exemple non répertorié. Par exemple, moi je vais mettre privé et je vais mettre hop. Automatiquement, vous allez voir que automatiquement la playlist vient d'être créée. Donc tu vas créer tes playlists comme ça au fur et à mesure que tu vas avancer en fonction du thème que tu veux aborder dans cette playlist. Donc par exemple, si tu veux parler de logiciel 3D, c'est un exemple. 3D, tu vas créer une playlist pour la 3D et tu vas parler seulement des logiciels 3D. Si tu veux créer une playlist pour les voyages, tu vas créer une playlist encore ici et tu vas taper voyage et automatiquement tu vas mettre créer. Voilà. Donc ici vous avez les données analytiques. Donc ici les données analytiques, vous allez avoir tout ce qui va se passer sur votre chaîne, c'est-à-dire les vues en fonction du mois ou bien les vues sur l'ensemble de la chaîne, la durée d'heure de visionnage et le nombre d'abonnés que vous gagnez à chaque fois. Et vous allez avoir les performances de votre chaîne chaque 48 heures juste ici. Voilà. Ici, vous allez avoir tous ces éléments dans aperçu. Vous avez la couverture, les impressions, les taux de clics, les vues, les spectateurs uniques. Donc ici, vous allez avoir type de source de trafic, c'est-à-dire les différents types de trafic. Vous allez avoir ces éléments ici, source de trafic externe, les vidéos les plus suggérées, ou bien les vidéos qui suggèrent vos vidéos ici. Ici, vous avez impression de manière, impression et manière dont elles ont contribué à la durée de visionnage.
Ici, vous avez source de trafic par playlist. Donc, vous pouvez avoir des sources de trafic par vos playlists. Ici, vous avez source de trafic, recherche YouTube. Donc, c'est très bien organisé. Ici, vous voyez qu'on ne voit pas tous ces éléments parce que c'est une nouvelle chaîne que j'ai créée pour vous expliquer tous ces éléments. Ici, vous avez l'engagement, la durée d'heure de visionnage. Par exemple, vous allez créer une vidéo et vous allez avoir la vidéo a fait combien d'heures de visionnage. Les gens ont visionné ta vidéo combien de fois. Durée moyenne de vue. Vous allez avoir tous ces éléments dans engagement. Les vidéos les plus regardées. Donc, lorsque tu vas créer ta chaîne YouTube, par exemple, ici, tu vas avoir les vidéos les plus regardées de ta chaîne. Les top playlists de ta chaîne. Les top fiches de ta chaîne. Ici, les vidéos les plus regardées en écran de fil. Donc, lorsque tu vas créer ta vidéo, tu vas voir qu'au départ, vous allez avoir, on peut placer des écrans de fil. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer sur la chaîne, je vais vous expliquer tous ces éléments proprement. Voilà. Ici, vous avez les types d'éléments d'écran de fin et les plus performants. Donc, les écrans de fin qui ont fait vraiment c'est-à-dire les écrans de fin que les gens ont plus, par exemple, regardé. Ici, maintenant, vous avez l'audience. Les spectateurs réguliers. Donc, ici, la couleur violette, ce sont les spectateurs réguliers qui sont sur votre chaîne. C'est-à-dire les gens qui reviennent à chaque fois pour regarder votre vidéo. Lorsque vous postez une vidéo, les gens qui viennent regarder vos vidéos. Ici, vous avez les nouveaux spectateurs. Les gens qui vont découvrir, par exemple, vont tomber, par exemple, sur la chaîne pour la première fois. Vous avez unique et aussi vous avez abonné. Donc, ici, vous avez la période où vos spectateurs consultent YouTube. Ici, vous voyez qu'on n'a pas d'informations parce que c'est une nouvelle chaîne, il n'a rien fait. Si c'est une chaîne qui est un peu ancienne, vous allez voir qu'on va vous donner la période où les abonnés regardent plus vos vidéos et en fonction de ça, vous pouvez poster en fonction de cette période. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre dans les données analytiques. Ici, le genre et l'âge des personnes qui suivent vos vidéos. Ici, vous avez, on va venir ici, les autres chaînes que votre audience regarde, autres vidéos que votre audience regarde, les top régions, c'est-à-dire les pays qui regardent plus vos contenus. Ici, les langues et les sous-titres. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans tout ce qui est données analytiques. Donc, ici, on ne voit rien parce qu'il n'y a pas de post. On n'a pas posté de vidéo, il n'y a rien. Voilà. Ici, les commentaires. Voilà, c'est très, très important. Donc, ici, c'est les commentaires. Les commentaires que les gens vont laisser sur vos vidéos et autres. Vous allez avoir, par exemple, tous ces commentaires-là juste ici. Ici, vous avez les sous-titres. Voilà, vous pouvez placer, c'est-à-dire vous pouvez créer des sous-titres. Lorsque vous créez une vidéo, par exemple, vous pouvez mettre des sous-titres en bas. Par exemple, si toi, tu parles le français, tu peux mettre des sous-titres en anglais. Ça donne aussi beaucoup de visibilité sur une vidéo. Ici, le droit d'auteur. C'est-à-dire, moi, je crée une vidéo actuellement comme ça. Quelqu'un vient voler la vidéo et il prend la vidéo et automatiquement, il le voit sur sa page. Moi, je vais me diriger automatiquement à tout ce qui est droit d'auteur. Et une fois que j'envoie l'information à YouTube, YouTube va supprimer la chaîne de cette personne. Ou même, pas que YouTube va supprimer, YouTube va lui envoyer un avertissement et supprimer la vidéo automatiquement. Ou bien, tu peux lui envoyer un strike, quelque chose comme ça. Voilà, parce que cette personne a pris le temps de voler ton contenu. Voilà. Ici, la monétisation. La monétisation, c'est quoi? La monétisation, c'est de respecter les règles de YouTube. Et par la suite, vous allez adhérer au programme. C'est-à-dire vous allez être monétisé. Vous allez monétiser votre chaîne, vos contenus. Et après, et autres, vous allez pouvoir avoir de l'argent grâce à votre page Facebook et votre chaîne YouTube. Donc, pour être éligible à la monétisation YouTube, étape numéro 1, 1000 abonnés. Étape numéro 2, 4000 heures de visionnage en une année. Et même si vous n'arrivez pas, par exemple, en une année, vous n'atteignez pas 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, vous ne serez pas banni. Ils vont encore relancer pour l'année qui va suivre. Au fur et à mesure, ils repoussent jusqu'à ce que tu puisses atteindre. Donc, c'est la condition que tu dois remplir pour être monétisé, mais pour monétiser tes contenus sur YouTube. Ici, vous avez personnalisé, on est arrivé ici. Ici, vous avez la bibliothèque audio. Voilà, la bibliothèque audio ici, en utilisant cette bibliothèque, vous acceptez les conditions d'utilisation de la bibliothèque audio YouTube. Donc, vous avez ici les musiques ici que vous pouvez prendre, les autres, licence, durée, tous ces éléments-là, vous avez la bibliothèque audio de YouTube. Effets sonores. Ici, c'est les titres qui sont vraiment gratuits, effets sonores. Ici, titres favoris. Voilà, vous avez tous ces éléments-là ici. Mais moi, généralement, je n'utilise pas trop. Ici, vous avez des paramètres. Ici, vous avez par exemple des paramètres. Par exemple, ici, les paramètres, ici, vous avez les paramètres généraux. La devise, vous voulez soit avoir la devise en euros,
ou bien en dollars, par exemple, qui va s'afficher sur votre chaîne, ou bien sur vos revenus lorsque vous serez monétisé. Ici, vous avez par exemple les mots-clés. Donc ici, vous pouvez par exemple taper automatiquement les mots-clés, de telle sorte que vous n'allez plus encore vous répéter à chaque fois que vous allez venir ici. Par exemple, lorsque je vais sur ma page, ça c'est quelle chaîne? Bon, je vais me retourner par exemple. Lorsque vous allez venir sur l'une de mes chaînes, par exemple, vous allez voir ici, il y a des mots-clés qui sont automatiquement ici qui parlent de business en ligne, gagner de l'argent sur Internet, gagner de l'argent sur PayPal. Donc, ce type de mots-clés, vous allez venir juste là. Vous allez venir dans, par exemple, dans paramètres, dans chaîne, et vous allez mettre ces mots-clés automatiquement si vous allez les enregistrer. Ici, vous devez sélectionner le pays où par exemple, vous vivez, ou même où vous habitez le pays. Donc, vous allez sélectionner le pays juste ici, voilà, en fonction du pays ici. Voilà. Donc, ici, c'est très important parce que lorsque tu vas être éligible à être monétisé, par exemple, tous les coordonnées que YouTube va te demander, c'est en fonction de ton pays. Voilà, si vous avez les paramètres avancés, et ainsi de suite. Ici, vous avez les paramètres de mise en ligne par défaut. Donc ici, de mise en ligne par défaut, vous pouvez configurer un titre par défaut, une description par défaut et autres. Mais moi, je ne vous conseille pas ça. À chaque fois que vous allez mettre votre vidéo, vous allez configurer votre titre de manière simple. Parce que si vous allez saisir ça, automatiquement, il va s'enregistrer. Voilà, vous avez l'autorisation, vous avez la communauté et aussi le contrat. On dit, l'utilisation de ce service est soumise aux conditions d'utilisation de YouTube. Vous pouvez voir le contrat, en savoir plus et vous allez lire. Voilà, donc je vais juste fermer sur cette partie. Donc voilà un peu de manière générale comment configurer sa chaîne YouTube. Voilà, donc si tu aimes ce que je vais faire, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, aussi de me laisser un like. Si tu as des questions, tu peux aussi me laisser des commentaires. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une vidéo. Ciao.